Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je m'en criste pas, le podcast où on explore les vérités bibliques qui transforment nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons dans la préface et l'introduction du livre Accouchement surnaturel de Jackie Mies. Ce livre a aidé des milliers de femmes à expérimenter la puissance de Dieu dans leur grossesse et leur accouchement, et je suis ravie de partager ces principes avec vous. Si vous êtes curieuse de savoir comment Dieu peut intervenir dans cette partie si spéciale de votre vie, je vous invite à écouter avec un cœur ouvert. D'ailleurs, ne manquez pas de découvrir mon témoignage personnel d'un accouchement sans douleur, réalisé grâce à Dieu et aux vérités enseignées dans ce livre. Vous pouvez le trouver dans un épisode précédent de Je m'en criste pas. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de cliquer sur J'aime et de partager cet épisode avec vos amis et votre famille. Partagez également votre propre expérience ou vos pensées en commentaire. Et si vous avez des sujets de prière ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous les confier. Ensemble, dans la foi, nous pouvons voir Dieu agir puissamment. Accouchement surnaturel. Expérimentez les promesses de Dieu pour la conception et l'accouchement par Jackie Mies, dédicace à Terry. Mon mari, l'amour de ma vie. Tu m'as enseigné à croire en Dieu et en sa parole, parfois même malgré moi. Grâce à toi, nous avons 4 merveilleux enfants. Merci de m'avoir aidé à voir mes rêves se réaliser. Je t'aime. Avant-propos par Lindsay Roberts. Je rends gloire à Dieu que Jackie ait écrit ce livre sur l'accouchement surnaturel. Après 6 grossesses, je peux dire par expérience que c'est le meilleur enseignement sur la grossesse et l'accouchement fondé sur la parole de Dieu que j'ai jamais entendu. Avant de découvrir ces principes spirituels appliqués à l'accouchement, je croyais que douleurs et complications étaient inévitables lorsqu'on mettait des enfants au monde. J'avais déjà traversé 2 fausses couches, combattu une tumeur, et vécu des moments très difficiles durant mes grossesses. Lorsque j'ai enfin porté mon bébé à terme, j'ai connu un accouchement relativement court, mais avec des douleurs et une agonie inimaginables. Malheureusement, après seulement 36 heures, mon précieux fils, Richard Oral, est allé rejoindre le Seigneur. Après avoir enduré la douleur de la fausse couche, l'agonie de l'accouchement et la perte de mon enfant, j'étais désespérée de voir un miracle lorsque je suis tombée enceinte à nouveau. C'est alors qu'on m'a offert la cassette de Jackie intitulée Supernatural Childbirth. Rien que le titre a piqué ma curiosité. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose d'aussi extraordinaire. J'avais besoin d'un miracle, d'une intervention surnaturelle de Dieu. Après avoir écouté cette cassette, je l'ai rejouée encore et encore, prenant des notes sur chaque vérité spirituelle que Jackie partageait. J'ai commencé à explorer les Écritures moi-même et découvert des promesses précieuses. Dieu m'avait vraiment racheté de la malédiction liée à l'accouchement, y compris la douleur. J'ai continué à écouter ces enseignements, les partageant avec mon mari, ma mère, ma belle-sœur, et tous ceux qui partageraient ma foi dans les principes miraculeux de Dieu pour un accouchement surnaturel. Grâce à ces vérités, j'ai été libérée de la peur qui m'avait tenue captive, en particulier celle de perdre un autre enfant. J'ai appris à m'adresser à mon bébé, encore dans mon ventre, ainsi qu'à chaque partie de mon corps, leur commandant de s'aligner sur le parfait ordre divin. Avec Richard, nous avons fermement saisi nos droits bibliques concernant l'accouchement. Nous avons compris ce qu'étaient les contractions et le travail, et nous n'étions pas prêts à céder une seule de ses promesses. Lorsque le moment de l'accouchement est arrivé, j'ai demandé au Seigneur un signe pour savoir quand me rendre à l'hôpital, convaincu que cela se ferait sans douleur. Et, bien sûr, Dieu m'a répondu. Mes os ont rompu à 22 heures, et nous sommes allés à la Cité de la Foi. À mon arrivée, le personnel hospitalier riait. Vous ne pouvez pas être sur le point d'accoucher. Vous êtes bien trop calme et détendu. Pour me rassurer, ils ont procédé à un examen. À leur grande surprise, j'étais déjà dilatée à 6 cm. Ils m'ont ensuite connectée à un moniteur pour suivre les contractions. Nous avons tous ri en voyant les contractions arriver sur l'écran, car je ne ressentais rien. Je marchais, m'asseyais, discutais avec ma famille, tout en réalisant que Dieu accomplissait un miracle. Ce n'est qu'à la toute fin de l'accouchement que j'ai ressenti de la douleur. À cet instant, j'ai compris que j'avais relâché mon emprise sur les principes divins et laissé mes peurs s'infiltrer. Pendant environ 18 minutes, j'ai enduré cette douleur, sachant que mon précieux bébé était sur le point de naître. Mon esprit a vacillé, et l'ennemi a tenté de voler ma victoire surnaturelle. Mais Dieu a triomphé. J'ai donné naissance à la plus belle petite fille, Jordan Lindsay, pesant 3,6 kg lorsque je l'ai tenue dans mes bras. J'ai compris que Dieu avait orchestré tout le processus. Par sa grâce et grâce à l'enseignement de Jackie,
j'ai pu expérimenter la naissance véritablement miraculeuse de notre petite fille, de la manière la plus pieuse et surnaturelle que j'ai jamais connue. Les médecins avaient dit à Jackie qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Les médecins m'avaient dit la même chose. J'ai dû surmonter la peur et l'anxiété pour croire pleinement en Dieu et en sa parole, qui affirme que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Cette vérité m'a donné un immense espoir, surtout en sachant que Jackie avait elle-même vécu cette promesse en donnant naissance à 4 enfants. Depuis, Dieu nous a bénis avec 2 autres précieuses petites filles, Catherine Olivia et Chloé Elizabeth. La peur qui m'avait tourmentée pendant des années, celle de ne jamais pouvoir enfanter, a été complètement vaincue. Dieu nous a véritablement accordé des accouchements surnaturels. Cet enseignement divin a le pouvoir de transformer votre vie, si vous lui permettez de pénétrer votre esprit, votre corps et votre âme. Je prie qu'il vous bénisse abondamment à tous égards, tout comme il l'a fait pour Richard et moi. Préface. Terry et moi avons découvert que Dieu pourvoit à tous les domaines de notre vie, sans exception. En étudiant la Bible, nous avons appris que nous sommes un peuple d'alliance et que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cela nous a conduits à chercher dans la parole tout ce que Dieu a prévu pour nous dans son plan de rédemption. De la même manière que nous avons reçu la guérison, la prospérité et toutes sortes de bénédictions de Dieu, nous avons aussi découvert sa volonté concernant les enfants et la naissance. En étudiant les Écritures, nous avons appris ce que Dieu dit à ce sujet. Puis, nous avons aligné nos paroles sur celles de la Bible. En d'autres termes, nous avons choisi de faire en sorte que nos déclarations soient en accord avec sa parole. Nous avons découvert que les mêmes lois et principes de foi, que nous avions appliqués dans d'autres aspects de notre vie, s'appliquent également à la conception et à l'accouchement. Au fil des ans, nous avons tous entendu de nombreuses choses sur la grossesse et la maternité. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises. Certaines sont vraies, d'autres fausses. La plupart des récits sont basés sur l'expérience personnelle de quelqu'un et, bien souvent, ces expériences sont négatives. Selon la perception commune, la grossesse est synonyme de 9 mois de misère. Ce sujet est souvent tourné en dérision ou pris à la légère. On s'attend à ce qu'une femme enceinte soit déprimée, irritable et malheureuse. Elle est censée souffrir de nausées matinales, d'envies alimentaires étranges, et ressentir un rejet envers son conjoint, y compris dans l'intimité. Le mari, quant à lui, est souvent dépeint comme marchant sur des œufs, essayant d'apaiser sa femme tout en subissant ses sautes d'humeur et son malaise général. Tout cela donne une image bien éloignée de l'idée d'une expérience bénie et épanouissante. Pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que la grossesse soit vécue. Le monde affirme que l'accouchement doit être une expérience tout aussi catastrophique. Chaque film ou émission de télévision représentant une femme en train d'accoucher renforce ces récits d'horreur transmis depuis des générations par des amis et des proches. On dit aux femmes de s'attendre à 12 à 20 heures de souffrance et d'agonie, à un point où elles croiront qu'elles vont mourir. On leur répète que c'est la douleur la plus atroce qui soit. Vous en avez assez entendu? Eh bien, moi aussi. Malheureusement, c'était à peu près tout ce que j'avais vu ou entendu à propos de l'accouchement, et je suis sûre que c'est probablement le cas pour vous également. Mais Terry et moi avons décidé, il y a longtemps, que nous voulions savoir ce que Dieu dit à propos de chaque aspect de notre vie. Nous croyons fermement que Dieu est infiniment plus sage que nous, et plus sage que quiconque. Il est donc essentiel de découvrir ce qu'il déclare dans sa parole, puis d'apprendre à appliquer ces vérités dans nos propres situations. Dans ce livre, je souhaite partager avec vous certaines des précieuses vérités que Terry et moi avons découvertes dans la parole de Dieu, ainsi que la manière dont nous les avons mises en pratique. Ces enseignements ont été une bénédiction pour nous. Ils ont radicalement transformé le cours de nos vies, et nous espérons qu'ils vous aideront à accomplir les changements nécessaires dans la vôtre. Nous avons eu l'occasion de partager ces vérités avec des personnes du monde entier, et nous avons vu des miracles extraordinaires se produire dans leur vie lorsqu'elles ont accepté ce que Dieu dit à propos de la conception et de l'accouchement. Je prie pour que vous ouvriez votre cœur et soyez à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut vous révéler à travers ces pages. Mon souhait est qu'à la fin de ce livre, vous ayez une confiance renouvelée en Dieu et en votre alliance avec lui. Que votre foi grandisse et vous donne l'assurance nécessaire pour affronter vos propres défis, quels qu'ils soient. Introduction pour Jackie et moi. L'expression accouchement surnaturel n'est pas seulement une phrase accrocheuse ou un titre de sermon. Pour nous, ces mots signifient Lynn, Paul, Laurie et Christy. L'accouchement surnaturel représente notre foi en la parole de Dieu, qui a rendu possible ce que les hommes avaient jugé irréalisable. Lorsque Jackie et moi nous sommes rencontrés et avons commencé à parler de mariage, elle m'a dit, «
si nous devons nous marier, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Elle a déclaré, « Je ne peux pas avoir d'enfant. » Quelle déclaration dévastatrice! Des femmes du monde entier ont prononcé ces mêmes mots. La question que je leur pose aujourd'hui est la même que celle que j'ai posée à Jackie il y a plus de 20 ans. Oh, vraiment? Qui a dit cela? Qui a dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant? Il est essentiel de savoir d'où viennent ces affirmations, car cela change tout. Je pose toujours cette question. Qui a dit cela? Jackie m'a répondu. Les médecins l'ont dit. Oh, je vois. Mais sache ceci. Dieu dit que tu peux avoir des enfants, lui ai-je affirmé. Même si je remercie Dieu pour les médecins et les hôpitaux, et reconnais que la science médicale fait des progrès constants, ils ne sont pas notre source ultime. Notre autorité finale, c'est Dieu. Et Dieu dit que tu peux avoir des enfants. Il a vraiment dit ça? Absolument. La Bible est remplie de promesses à ce sujet. Elle dit que Dieu fait en sorte que la femme stérile garde la maison, et soit une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Cette vérité a été le point de départ d'un voyage de foi qui allait transformer nos vies. Accouchement surnaturel, je suis une mère joyeuse, entourée de mes enfants. La Bible dit, tes enfants seront comme des plants d'olivier tout autour de ta table, et ta femme sera comme une vigne fertile. Elle déclare également qu'il n'y aura ni homme ni femme stérile parmi le peuple de Dieu. Nous aurons tous les enfants que nous désirons. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons eu 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ensemble, nous les avons emmenés aux 4 coins du monde pour offrir le pain de vie à ceux qui périssent, pour partager l'Évangile, qui a coûté le sang de Jésus. Le témoignage de Jackie sur l'accouchement surnaturel a littéralement fait le tour du monde. Dans de nombreux pays que je visite, des gens viennent me voir et disent « J'ai écouté la cassette de votre femme sur l'accouchement surnaturel. » Nous avons reçu d'innombrables témoignages, venant de chez nous comme de l'étranger, de femmes ayant mis au monde de beaux enfants en appliquant les principes de foi tirés de la parole de Dieu. C'est précisément ce que Jackie partage ici, dans ce livre tant attendu, des principes bibliques de foi qui peuvent s'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Nous croyons fermement que tout homme, toute femme, tout garçon ou toute fille peut s'appuyer sur la parole de Dieu pour transformer sa situation par la foi et la prière. Pour Jackie et moi, l'accouchement surnaturel consiste à croire que Dieu peut permettre une conception, amener ce bébé à terme et permettre à une mère en bonne santé de mettre au monde un bébé en bonne santé. Beaucoup pensent que l'accouchement surnaturel signifie uniquement un accouchement sans douleur, car Jackie a vécu cela avec 3 de nos 4 enfants. Cependant, nous n'avons jamais été dogmatiques à ce sujet. Notre priorité a toujours été la santé de la mère et de l'enfant. Les éléments sans douleur, ainsi que d'autres bénédictions, sont disponibles pour ceux qui choisissent de croire et de mettre leur foi en action. Nous encourageons chacun à viser haut, croire pour le meilleur. Ce sont des principes de foi. Avec Dieu, rien n'est impossible. En fin de compte, tout dépend de ces mots. Selon votre foi, il vous sera fait. Il n'y a pas de chemin bon ou mauvais dans ce livre. Ce livre n'a pas pour but de présenter une méthode Jackie, ou une voie unique. Tout repose sur votre foi. Ce que nous avons accompli, nous l'avons fait par la foi. Et nous croyons que vous pouvez également obtenir ce que vous recherchez par la vôtre. Pour la seule cause qui compte, la moisson mondiale. Terry Elmise, merci d'avoir écouté cet épisode de Je m'en criste pas. J'espère que la lecture de la préface et de l'introduction de Accouchement surnaturel vous a inspiré et encouragé à croire que Dieu est capable de grandes choses, même dans les moments les plus intimes et transformateurs de votre vie. N'oubliez pas de cliquer sur J'aime, de vous abonner au podcast, et de partager cet épisode avec celles qui pourraient en avoir besoin. Laissez aussi un commentaire pour me raconter votre propre histoire ou partager comment ce livre ou cet épisode vous a touché. Et surtout, si vous avez des besoins de prière, je serai honoré de prier avec vous et pour vous. Je vous encourage aussi à aller écouter mon témoignage personnel d'un accouchement sans douleur, une expérience rendue possible par la foi en Dieu et les enseignements de ce livre. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode pour la suite de la lecture. D'ici là, restez dans la foi et souvenez-vous que Dieu a un plan parfait pour chaque aspect de votre vie. Soyez bénis. Je m'en criste pas. Et toi?